que nous allons aborder à plusieurs reprises sur être intentionnel. Sois intentionnel. Sois quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui imagine, qui fait des stratégies. Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Nous lisons dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Nous avons deux textes à lire et je vais ce matin partager avec nous ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Genèse 1, versets 26 à 28 et 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 10. Nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous allons prendre une deuxième lecture dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 10. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 10. Nous lisons, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveuglé, il ne voit point loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ainsi, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Oui, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. J'aimerais parler de ce thème parce qu'il est très important pour chacun d'entre nous, chaque chrétien, chaque membre de l'Église ou pas, chaque enfant de Dieu, c'est le plus important, de comprendre que la foi n'est pas contre la réflexion. La foi n'est pas contre le raisonnement. La foi n'est pas contre l'intelligence. Bien souvent, on cherche à les opposer et nous avons dans les églises des gens qui mettent sous le couvert de Dieu même leurs propres défauts, leur manque de rigueur et leur manque de réflexion. Tout simplement, il les justifie du fait qu'il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu. Mais qu'est-ce qu'on entend par le fait d'avoir la foi? Lorsque nous lisons la Genèse, nous voyons que Dieu ne s'est pas réveillé un bon jour, un matin, pour commencer à créer parce qu'il n'avait pas envie. La Bible dit que Dieu s'est assis et il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu n'a pas dit que nous allons créer quelqu'un qui sera n'importe qui, n'importe comment, qui vivra de n'importe quelle façon. Dieu a voulu créer un homme, l'être humain, ça veut dire qui est à son image. Donc Dieu était intentionnel lorsqu'il créait. Dieu était résolu lorsqu'il nous a fait. Dieu a pensé, il a réfléchi lorsqu'il nous a créés. Donc, j'aimerais te dire que tu n'es pas le produit du hasard. Tu as été pensé, conçu, voulu pour un but. Pour un but. Ce n'est pas pour venir perdre ton temps dans l'église, parce qu'on peut perdre son temps dans l'église. On peut perdre son temps avec une Bible en main. On peut perdre son temps avec les chants des louanges et les grandes déclarations que l'on rencontre dans les milieux chrétiens. Dieu veut que tu sois réellement un homme, une femme, bref, un être humain créé à son image.
Et cela est très important, frères et sœurs, parce que nous sommes un produit voulu et de ce fait, nous devons rejeter des attitudes et des comportements qui sont automatiques. Dieu va faire, Dieu connaît toutes choses, Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime, Dieu va faire, Dieu connaît toutes choses, mais Dieu ne justifie pas notre manque de préparation et notre facilité à cacher notre côté obscur dans les grandes déclarations spirituelles. Si Dieu t'a placé dans une église, c'est parce que Dieu a un but qu'il recherche et surtout t'aider, toi qui as reçu de lui un appel, à comprendre d'où tu viens et où tu vas. Et vous le savez que le chemin de là où nous allons n'est pas toujours facile, que ce soit au niveau individuel ou au niveau communautaire. Si tu veux gagner du temps, si tu veux être vraiment quelqu'un qui est efficace, pense à ce que tu fais. Et même si le Saint-Esprit est à tes côtés, sache que le Saint-Esprit n'est pas contre l'intelligence. J'aime bien l'Épître aux Hébreux qui dit que la foi comprend. Pour comprendre, c'est que la compréhension, c'est que je réalise, je raisonne, je réfléchis. La foi, mes frères et sœurs, est intelligente. Amen. La foi est intelligente. Lorsque Moïse rejette la gloire de l'Égypte pour aller suivre avec Israël, la Bible dit qu'il avait un regard fixé sur la rémunération, sur le résultat final, sur l'appel de Dieu. Ça n'était pas un saut dans les ténèbres ou dans l'obscurité. Moïse savait où il allait et il avait compris. Parce que pour arriver à rejeter ce qui est établi pour quelque chose qui va arriver, c'est que j'ai compris l'intelligence. Amen. Soyons intentionnels, frères et sœurs. Soyons résolus. Nos actions doivent être des actions qui sont pensées, parce que nous n'avons pas toujours le temps avec nous. La vie humaine, la vie sur terre, vous savez qu'elle est courte. Et si Dieu t'a donné un appel, comprends cela très bien. Ça fait combien d'années tu es dans l'église? Où est-ce que tu vas avec Dieu? Comment tu envisages l'avenir? Et la grande force de Satan, c'est qu'il va toujours nous entretenir dans la distraction pour que nous oublions ce que pourquoi Dieu nous a réellement fait. Et j'aime un psaume qui dit que nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. C'est-à-dire que l'être humain est après Dieu, c'est l'homme. Dans le fonctionnement du cosmos, Dieu a donné à l'être humain la capacité, l'intelligence. Il a soufflé en lui. Et quand la Bible dit lorsque Dieu a formé Adam, Adam n'était pas distinct des animaux. Il avait été fait, il avait une chair jusqu'à ce que Dieu souffle dans ses narines le souffle de vie. Un élément qui va le différencier des autres éléments de la création. Parce qu'en lui, cette personne qui a reçu le souffle de Dieu sera conférée l'autorité d'être gestionnaire du patrimoine que Dieu a créé dans ce monde. Comprends ta valeur. Alléluia. Comprends qui tu es. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Et sache que la force de l'adversaire, c'est de nous tourner en rond. Dans le désert, ils ont tous été libérés du pouvoir de l'Égypte. Mais vous savez qu'ils ont passé 40 années dans le désert parce qu'ils n'étaient pas prompts à comprendre ce que Dieu voulait. Et puis arrive le moment de la distraction, de murmure, de mécontentement, et avec ce regard constant vers l'Égypte. Vous savez, lorsque l'ennemi nous ramène toujours vers notre passé, il sait ce qu'il cherche. Il veut nous empêcher d'être des gens résolus pour Dieu. D'être des gens déterminés pour la croix de Golgotha, pour le Seigneur qui nous a sauvés. D'être des gens qui regardons dans une direction qui est claire. Alors, tu es peut-être là, tu te dis, mais à quoi Dieu m'a appelé? Le but de tout ce message que nous allons ensemble aborder, c'est de nous donner quelques éléments directifs qui vont nous permettre d'entrer dans notre destinée. Amen. Qui croit que Dieu l'a appelé ce matin? Vous avez un appel. Comment y entrer? Et c'est ce que nous allons ensemble voir dans les séries des messages qui arrivent. Comprenez que Jésus est
le stratège par excellence. Je veux vous dire que Jésus n'a rien fait au hasard. Jésus savait ce qu'il faisait et il savait pourquoi il le faisait. Alors, un jour, vous savez qu'il va guérir les lépreux. Il va leur dire, ne dites rien. Vous savez que quand on dit à quelqu'un de ne pas dire, en fait, on l'envoie dire. Et vous savez la réaction, vous savez la suite, comment ça s'est passé. Ce n'est pas interdit de penser ce que l'on fait. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Si on pensait nos propos pour parler avec tendresse, avec gentillesse, il n'y aurait pas eu beaucoup de dégâts. Si on était tendre, on était gentil, envers ceux qui nous sont proches ou ailleurs, à l'extérieur, le monde sera un paradis. Jésus était le stratège par excellence. Si je dis ça, c'est parce que dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, vous connaissez cette parabole. Prenez votre Bible. Dans la parabole dans la parabole des talents plutôt, Jésus va, en tout cas, donner une parabole où le maître loue, glorifie, en fait, il reconnaît la fidélité et la consécration. Verset 21, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous voulons que Dieu nous utilise, Dieu se serve de nous. Mais quelle est notre manière de faire ce que nous avons déjà aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant? Il n'y a pas de croissance si nous ne travaillons pas avec conscience le peu qui nous est confié. Et si cela est bien compris, nous verrons que notre vie sera une vie de victoire en Christ. Et un peu plus bas, le maître dira au serviteur méchant en disant, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, je suis au verset 26, je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » J'aimerais dire que nous devons savoir, si nous reconnaissons Dieu comme un investisseur, l'investissement de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce qui nous a été faite. C'est le talent qu'il nous a donné. C'est la belle voix qu'il nous a donnée. C'est la capacité à exhorter avec la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu a déposé en toi, laisse-moi te dire que Dieu attend le retour sur investissement. Parfois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'excellent pas. Beaucoup de gens qui ne réussissent pas parce qu'ils veulent du cadeau et de gratuit. C'est mal comprendre la grâce. La grâce de Dieu dans ma vie m'amène à faire des pas et des progrès dans la foi, au nom, pour la gloire du Seigneur. Donc Dieu, en tant qu'économe, en tant qu'investisseur, attend un retour sur l'investissement. Si tu es né de nouveau, tu as besoin de laisser ta foi grandir. Il ne faut pas que ça soit année après année, tu sois au même endroit, au même niveau. Et que même les plus jeunes qui arrivent deviennent ceux qui t'encouragent dans la foi. L'apôtre Paul était clair là-dessus. Il a dit que nous devons faire des progrès dans le Seigneur. Amen. C'est très important parce qu'on demande à l'arbre de ce qu'on attend d'un arbre, c'est que l'arbre doit donner son fruit. Vous connaissez la parabole du figuier. Ce n'est même pas une parabole, l'histoire du figuier. Ça, c'est une histoire vraie. Jésus arrive, trouve le figuier, il a besoin de manger des figues, mais il n'y a rien. Jésus est fâché, vraiment littéralement fâché. Alors, il va maudire le figuier. Alors, le Dieu qui bénit, qui nous dit de prier pour la bénédiction, qui nous dit de bénir ceux qui nous maudissent, ici lui-même maudit le figuier. Il était fatigué d'avoir un arbre qui occupait inutilement la terre, qui occupait inutilement l'espace.
fâché, il dit, mais que rien ne sorte de toi. Et c'est fini. Et Jésus arrive, va à Jérusalem, au retour sur le même chemin, les disciples constatent que oui, le figuier était maudit. Il était maudit. Alors nos vies parfois ressemblent à ce figuier qui devient sec, où il n'y a plus de fruits, parce que tellement que Dieu aurait voulu venir manger le fruit de notre foi, mais il ne trouve rien. Chaque fois que le Seigneur vient, il n'y a rien. Frères et sœurs, comprenons que nous ne pourrons pas toujours justifier nos fautes, nos faiblesses, mais il est important de se retourner vers Dieu pour vivre une vie qui est résolue, qui est décidée. Et la foi, nous donne cette capacité de penser ce que nous voulons avec la grâce de Dieu et de le vivre. Notre appel ne se réalisera pas si nous ne nous engageons pas à vivre ce que Dieu veut que nous vivions, à aller dans la direction de ce que la parole nous enseigne de vivre et de faire pour que, au final, la gloire revienne au Seigneur. Nous connaissons l'histoire de lorsque Jésus est allé à Jérusalem, les disciples lui demandent de comment prier, mais avant cela, Jésus lui-même avait la plus grande conscience de savoir que le temps ne nous attend pas toujours. Vous savez, le temps passe. Les années passent. Les jours passent. Et Jésus reviendra. Et Jésus revient bientôt. Très souvent, on croit que, c'est ça le problème, on croit qu'on a toujours le temps avec soi. Or, c'est faux. Celui qui pense qu'il fait, c'est parce qu'il est conscient que le temps n'est pas en notre faveur. Les jours passent, et parce que les jours passent, mon action, ma vie de chrétien, mon témoignage, mon engagement en tant que croyant, c'est de vivre aujourd'hui et maintenant ce que le Seigneur a déclaré dans sa bonté de me donner. Je vais vous dire que vous pouvez mourir avec les promesses de Dieu. Je connais un slogan, celui qui a les promesses de Dieu ne meurt pas. Oh là 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 là. Vous et moi, vous savez très bien qu'on peut partir même avec des promesses. Hein. Il y en a qui les saluent à distance, hein, c'est écrit. Alors que faire pour ne pas être de ceux qui saluent à distance les promesses de Dieu? Je vais vivre les promesses de Dieu dans ma vie. Il faut que je sois intentionnel. Il faut que je comprenne que la foi ne refuse pas la réflexion, la stratégie, les choix. Tu ne peux pas toute la semaine fréquenter les inconvertis et t'attendre à grandir dans la foi avec Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas jouer avec ta vie dans le péché, dans toute autre chose que je n'ai pas besoin de nommer, et de croire que tu grandirais comme par coup de baguette magique. Jamais. Les fréquentations, les actions, les choix doivent être pensés. Si tel n'est pas le cas, frères et sœurs, nous resterons toujours au même endroit. Et au final, on croira que Dieu n'est pas suffisamment capable de me bénir. Au contraire, Dieu bénit celui qui est avec lui et qui s'est décidé de marcher dans ses voies. Je disais que vous pouvez partir dans la tombe avec les promesses de Dieu. Hein. L'exemple de l'ami de David, il s'appelait Jonathan. Alors lui, ce n'est pas Dieu qui l'a promis, mais ils ont fait une alliance et Dieu était témoin. Le principe des alliances, c'est que quand on contracte une alliance, on invoque une divinité. Comme les deux croyaient au Dieu d'Israël, ils ont contracté cette alliance. Tu seras le roi, je serai le premier ministre. On connaît la suite. Il y en a un qui est devenu roi parce qu'il était intentionnel. Il était résolu. Il a fait des bons choix. Il s'est battu. Il est resté dans la promesse. Il y a eu des moments très difficiles pour lui, mais il n'est jamais sorti de la trajectoire qui permettait au Seigneur de le bénir, qui permettait au Seigneur de réaliser à son égard la promesse. Il y a un autre, Jonathan, qui tout en sachant que c'est David qui serait roi, les fréquentations de Jonathan, c'était son père, homme rejeté, homme qui avait sur lui la menace du rejet. Et quand
Le rebelle est mort. Il est mort avec ceux qui l'entouraient. Frères et sœurs, vous pouvez vous mettre en danger dans une situation difficile et je dirais qui peut compromettre pour toujours votre vie si vous ne choisissez pas avec qui vous allez, si vous ne choisissez pas vos fréquentations et qui fait partie de votre vie. Conscient qu'il serait deuxième dans le royaume, mais il est mort avec cette promesse. L'alliance n'a pas pu se réaliser et comme c'est une alliance, nous connaissons ce que David a fait à son tour. David a cherché la descendance de Jonathan pour réaliser l'alliance. L'alliance, comprenez qu'on la contracte devant Dieu. Dieu est témoin de l'alliance. Vous pouvez vous détruire avec les promesses de Dieu. Combien de pasteurs ne se sont pas détruits tout en ayant les promesses de Dieu, mais ils n'ont rien compris? Aujourd'hui, ce sont les ministères qui se sont effacés. Combien de chrétiens? Alors parfois, on se croit invulnérable. Et c'est une utopie, mes amis. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir et de dire, je veux vivre ma foi, mais je veux la vivre de façon intentionnelle. Mes actions, mon appel, ma vie chrétienne, je veux savoir ce que je fais et je veux savoir où je vais avec Dieu. Alléluia. C'est très important. Lorsque les disciples posent la question à Jésus, mais comment prier? Jésus leur dira, Jésus n'a pas dit prier comme vous voulez. De toute façon, c'est à Dieu que vous adressez des prières. Alléluia. Dans Matthieu 6, la Bible dit, voici comment vous devez. C'est une obligation. Autrement dit, le but de la prière, ce n'est pas de lancer des paroles en l'air. La prière est un dialogue, la prière est un échange, la prière est un moment où je viens devant Dieu parce que j'ai besoin des choses. Je veux qu'il fasse certaines choses dans ma vie et donc je parle à celui qui est agissant et qui va le faire. Jésus a dit, voici comment il donne les indications, la façon de prier pour que la prière soit efficace. Parce que Jésus était intentionnel. Alors, lancer les choses en l'air comme ça, c'est toujours bien, mais ça ne fait pas des chrétiens des gens efficaces, pertinents et qui vivent réellement les promesses de Dieu dans leur vie. Voici comment vous devez prier. Lorsque Jésus monte à Cana, nous sommes dans Jean chapitre 2, les noces de Cana, vous connaissez. Il y a un mariage. Jésus est invité, il y va, sa maman était là, mais Jésus part avec son staff, son groupe, les apôtres. Ils font partie de l'équipe, il part avec eux. Jésus venait de choisir ces hommes pour qu'ils soient à sa suite. Il arrive, nous connaissons, le vin est arrivé à manquer, donc il y a un souci, un problème majeur, et qui va même faire perdre la paix aux mariés. C'est un moment de panique, d'agitation. Le mariage va être sauvé parce que Christ était là. Jésus fait le miracle, il va multiplier le vin. Le premier miracle, selon, il va transformer l'eau en vin. Oui, merci. Il transforme l'eau en vin. Et c'est le premier miracle que Jean trouve à relater. Voilà, pour Jean, voici le premier miracle. Alors, on a une réponse pour les mariés, ok? Parce que nous sommes aux noces. Ce que nous oublions souvent, c'est que le but de ce jour-là n'était pas simplement les mariés. Prenez votre Bible, Jean chapitre 2. Parce que le but n'était pas seulement les mariés. Le verset 11 nous dit, voilà, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta, il dévoila, il révéla. Manifester, c'est enlever le voile,
montrer, mettre sur la place publique, montrer à tous. Il dit, il manifesta sa gloire, le résultat, et ses disciples crurent en lui. Amen. Certes, les mariés reçoivent la réponse à leurs problèmes, mais pour Jésus, la cible était plus vaste. Il fallait convaincre les gars qui le suivent. Ils vont le servir, ils vont être à sa suite. Il faut qu'ils soient convaincus. Jésus a fait ce miracle. Il manifesta la gloire et la concentration, l'idée principale dans la narration de Jean, l'idée principale reviendra au fait que tout ceci a été fait pour que les disciples croient en lui. On ne peut pas s'interdire cette interprétation, en fait. Il y a eu des miracles, il y a eu les échanges entre Marie et lui, tout pour que les disciples, le plus important pour Jésus, c'était les disciples qui allaient partager sa vie au quotidien. Il fallait les convaincre, il fallait qu'ils le suivent. Vous voyez que Jésus ne l'a pas fait pour le plaisir de le faire. C'est pour cela qu'il rappelait à Marie que, femme, mon heure n'est pas encore venue. Jésus avait son heure. Il avait pensé. Il a été intentionnel. L'action qu'il allait poser, c'était pour impacter les disciples parce que eux travailleraient pour lui, verront sa gloire. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons pour donner à notre vocation toutes les chances de réussir? Notre appel, toutes les chances de réussir. Nous ne pouvons pas prendre Dieu pour quelqu'un qui fait des choses comme un magicien. Dieu nous responsabilise. Vous savez, lorsque Moïse était face à la mer Rouge, il fallait que l'eau soit divisée en deux. Dans l'agitation, Moïse est frustré, sous pression. Vous savez, quand vous êtes sous pression, vous avez peur de ces millions de gens qui étaient fâchés, qui étaient sur le point de vous tuer. Et Dieu dit, mais tu as quoi entre tes mains? Et Moïse dit, mais j'ai une verge, j'ai un bâton. Eh bien, tu prends le bâton, tu le frappes. Tu verras que l'eau sera divisée, sera séparée en deux. Mes amis, si l'eau s'est séparée en deux, parce que Moïse a obéi et il était intentionnel. Je vais terminer pour dire que bien souvent, nous pensons que Dieu va faire, Dieu va agir. Mais pour que Dieu agisse, nous devons avoir un cadre qui permet à Dieu d'agir. La foi déjà est un moyen qui permet à Dieu d'agir dans ma vie, n'est-ce pas? Lorsque Jésus a fait son travail, la Bible dit que lui-même le rappellera qu'il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où il n'y aura plus de possibilités de service. Jésus a choisi 12 hommes. Il les a formés pendant 3 ans. 3 années de travail intense, 3 années de préparation. Et Jésus arrive à la conclusion comme quoi les années de formation sont suffisantes. Il faut qu'ils partent. Et vous savez ce qui se passe, ils sont pris de panique. Qu'est-ce qui va se passer? Pour eux, il n'était pas temps, mais pour Jésus, c'était le moment. Jésus donc va décider de s'en aller parce que s'il était resté encore là, ils n'auraient jamais pu faire grand-chose, au fait. Quand Jésus part, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez revêtus de la puissance. Cette puissance vous permettra d'être témoins où? Partout. C'était comme ça? Non. C'était stratégique, c'était intentionnel. D'abord Jérusalem, ensuite la Judée, puis ça sera la Samarie, et enfin ça sera les extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit, sortez dans la rue, commencez à parler, Dieu sera avec vous. Il a donné une stratégie efficace pour que l'évangile produise ses résultats. Et effectivement,
La Bible nous dit dans le livre des Actes qu'en 2 ans, ils ont évangélisé toute la partie, toute l'Europe, l'Asie. Ils ont touché des coins, même des coins reculés, l'Afrique. L'évangile était partout parce qu'il y avait une stratégie claire de la part du Seigneur. Jésus savait ce qu'il faisait. Jésus était intentionnel. Si vous voulez obtenir de Dieu quelque chose, arrêtez de faire des prières générales. Sachez ce que vous demandez, ce que vous voulez, et donnez-vous les moyens de prier dans une direction qui est claire. Si vous continuez à vous entretenir, vous savez, on se caresse dans les sens de poil souvent. Hein? On croit que c'est parce que c'est comme ça. Donc, on a fait de Dieu ses grands-pères qui... C'est pour ça que parfois notre Dieu semble ne pas agir parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas efficaces. Amen. L'apôtre Paul l'a dit ceci, c'est là qu'on va terminer. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Il dit « Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, il n'a pas dit que ne le faisons pas. Mais nous, faisons-le. Amen. Faisons-le. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais moi donc, dira Paul, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous voyez, Paul n'est pas dans du hasard. Paul est dans la réflexion, la stratégie, l'intentionnalité, le choix. Il veut, il est résolu. Et il dit que faisons-le. Autrement, il n'y aura pas la victoire. Autrement, il n'y aura pas le succès. Il ne suffit pas de dire que Dieu m'a appelé. Mais encore faut-il y arriver. Il faut arriver jusqu'au bout. Alors Dieu t'a donné beaucoup de grâce, beaucoup de capacités. Qu'est-ce que tu en fais? J'aimerais te montrer que notre corps humain, nous avons faim toutes les 4 heures ou 5 heures, n'est-ce pas? On mange à midi, ok? Vers 16 heures ou 17 heures, on a faim. C'est pour ça qu'on goûte. Il y a le goûter. Surtout les enfants, ils sont champions de cela. Je vais goûter. Mettez-les dans une salle, dans une pièce. Et ils ne sortent pas. Quand il va arriver 16 heures ou 17 heures, ils vont avoir faim. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir faim? Non, même s'ils sont assis, ils vont avoir faim. Ok? C'est que le corps humain, tel qu'il est fait, il a suffisamment de capacités pour brûler toute l'énergie qu'on a, pour en réclamer après quelques heures. Après, vous avez quelqu'un d'autre aussi qui mange à midi et qui se dit, avec la nourriture que j'ai mangée à midi, je vais aller faire des courses, je vais passer faire des démarches à la mairie, je vais profiter pour aller à tel endroit. Il utilise sagement l'énergie. Ça va? Toutes les deux auront faim à 17 heures, sauf qu'il y en a une qui reste au même endroit, qui n'a rien fait, et puis il y a un autre qui a redirigé l'énergie pour quelque chose qui va lui apporter un bénéfice. C'est triste, mes frères, mais ça ressemble beaucoup aux églises. Ça ressemble beaucoup aux chrétiens. Vous avez des gens qui utilisent l'énergie pour un but.
ils sont intentionnels. La grâce est là, mais cette grâce, elle peut ressembler à cette personne qui a mangé et qui est restée enfermée dans une pièce, qui de toute façon, vers 16-17 heures aura faim. Et vous avez une autre personne qui se dit, tiens, avec la grâce et l'énergie que j'ai, je vais l'utiliser intelligemment. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci. Je te recommande ton Église. Seigneur, nous voulons vraiment être intentionnels. Notre appel, notre vocation, nos choix, la direction dans laquelle nous allons. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas subir la vie, nous voulons la vivre, nous voulons la mener sagement. Savoir où nous allons, savoir ce que nous allons faire de notre existence. C'est vrai que le temps est court pour chacun. Et pendant ce temps court qui nous est donné, Seigneur, nous voulons faire le maximum pour ta gloire. Nous voulons être dans notre appel, dans notre destinée, dans notre vocation. Alors enlève toutes ces choses et réveille notre esprit, Seigneur, comme tu réveillas l'esprit de Darius. Seigneur, merci de nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.